Impossible. Impossible, c'est souvent, me semble-t-il, la première réaction à l'écoute des paroles de Jésus-Christ. En effet, lorsqu'on écoute ces paroles, elles tracent un chemin éthique clair, mais à vues humaines, elles paraissent tout d'abord impossibles à mettre en pratique. Pensez-vous, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes un petit peu, il est déjà parfois si difficile de mettre un frein à notre propre colère, et voilà que Jésus va jusqu'à nous appeler à aimer, non pas seulement aimer ce que nous aimons, non pas seulement aimer notre prochain de manière générale, mais aimer nos ennemis, ni plus ni moins, faire du bien à ceux qui nous haïssent, c'est ce à quoi nous appelle le Christ. Alors, que penser de ces propos ? Jésus aurait-il perdu le sens des réalités psychiques humaines ? Ne sait-il plus à quel point la colère parfois peut nous emporter lorsque nous sommes offensés ? Et en but à cette radicalité, nous pouvons en venir à questionner le bien fondé même de ces paroles. Car sublimer l'amour, pourquoi pas ? Mais n'est-ce pas alors nier la colère ressentie pour la haine subie ? N'est-ce pas risquer d'induire un refoulement dont on sait la violence qu'il peut prendre lorsqu'il ressurgit sans crier gare ? Par ailleurs, prêcher l'amour dans un monde durci par les rivalités et les conflits de toutes sortes, n'est-ce pas également jeter l'agneau dans la gueule du loup et conduire à l'éradication annoncée des doux face aux violents ? Et puis, faut-il réellement tendre l'autre joue lorsqu'on a déjà été frappé ? N'est-ce pas, là encore, donner raison aux violents et laisser le champ libre à la violence ? Dans la vraie vie, entre guillemets, hors du champ du royaume, lequel d'entre nous incite son enfant à se laisser faire lorsqu'il est en butte aux railleries et aux moqueries ? Ne serait-ce pas alors risqué qu'il ne devienne une proie facile, un bouc émissaire rêvé sur lequel les autres pourront décharger sans frein leur violence ? Ainsi, nous l'entendons, les paroles de Jésus ce matin sont particulièrement radicales, et cette radicalité du propos pourrait même se montrer presque contre-productive. Car finalement, lorsque la réalité d'un monde où chacun cherche à faire sa place au soleil, quitte à écraser l'autre, s'impose à nous, ne serait-ce pas folie que de chercher à appliquer ces paroles ? Ne faudrait-il pas plutôt choisir une attitude lucide et pragmatique et répondre aux violents avec les armes du violent ? Oui, dans ce passage, et nous avons eu l'occasion de partager cet évangile plusieurs fois dans les différents groupes de la semaine, Jésus peut nous sembler faire preuve, certains l'ont dit, d'un idéalisme dénué de toute réalité pratique. Et la tentation alors est grande de ranger ces paroles au rang des jolies maximes, vous savez, des belles paroles, celles qu'on aime écouter, mais dont finalement on ne sait que faire tant leur radicalité nous les rend inatteignables. Oui, la tentation peut être grande de les remiser pour le royaume, si tant est qu'un jour celui-ci s'approche, on verra bien alors à ce moment-là. Alors que faire de ce récit ? Comment le recevoir ? Je vous propose déjà de l'explorer plus en avant et nous allons nous centrer sur un verset qui est au cœur de ce passage dans une première partie, avant d'entrer dans une autre partie où nous verrons toute la dimension, l'inflation qu'il peut y avoir d'une certaine manière dans ce récit. Alors au cœur de ce texte, c'est au verset 31, on trouve ce qu'on appelle communément la règle d'or en matière éthique. La règle d'or, c'est une maxime que l'on retrouve formulée de manière plus ou moins similaire dans l'immense majorité des courants religieux et philosophiques. Cette règle d'or, elle est simple, elle est basée sur la réciprocité et elle est le plus souvent formulée de la manière suivante : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Dans le Mahabharata, la grande épopée indienne sur laquelle s'appuie l'hindouisme, on trouve par exemple affirmé « Ceci est la somme du devoir, ne fais pas aux autres
ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Dans les récits fondateurs du confucianisme, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on trouve ce dialogue entre un disciple et le maître. Tse Kung demanda s'il existait un précepte qui renfermât tous les autres et qu'on dût observer toute la vie. Le maître répondit, « N'est-ce pas le précepte d'aimer tous les hommes comme soi-même ? Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. » Comme je vous le disais, cette règle d'or se retrouve quasiment dans toutes les philosophies ou les religions. Et d'une certaine manière, il me semble que c'est un peu cette règle d'or que David met en œuvre avec Saül, le roi qui est pratiquement livré entre ses mains et qu'il pourrait simplement tuer puisque c'est son ennemi. En effet, au moment de ce passage, le roi Saül poursuit David car il craint que David ne lui prenne sa place de roi. Et donc le roi Saül cherche à éliminer par tout prix David. La situation dans notre passage est renversée. Saül dort, il n'a pas conscience que David est là et l'occasion est donnée, rêvée pour David de se débarrasser enfin de Saül qui le pourchasse, de le tuer et, ma foi, d'avoir sans doute la vie plus simple et en tout cas le chemin vers la royauté tout tracé. Mais David va se garder de rendre le mal pour le mal, comme nous l'avons entendu dans l'épître aux Romains. Et peut-être, consciemment ou inconsciemment, vit-il cette éthique de la réciprocité. Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fît, ne l'inflige pas à autrui. Alors, cette éthique de l'agir, cette éthique de l'action humaine qui est basée sur une loi quasiment universelle, celle de la réciproque entre deux sujets, eh bien, fait surgir un frein naturel à la violence. Elle constitue une régulation qui devrait, en quelque sorte, couler de source. Cette éthique de la réciprocité, elle est donc le plus souvent énoncée de manière restrictive. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. On trouve déjà un peu cette formulation dans la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Que faut-il faire pour hériter la vie éternelle ? Demande le jeune homme à Jésus. Tu connais les commandements, ne tue pas, ne vole pas, etc. Énonce alors Jésus. J'ai accompli tout cela, répond le jeune homme. Dans cette histoire, si vous vous souvenez de cette histoire, sinon vous pourrez aller la relire, eh bien ce jeune homme est un jeune homme bien sous tout rapport. Il a respecté scrupuleusement son prochain. Il ne lui a pas fait de mal, mais il semble arrêté dans sa vie. Jésus va alors essayer d'enclencher une dynamique de vie. Il lui dit « Vends tous tes biens et suis-moi ». Car vivre, est-ce simplement ne pas faire de mal ? Vivre, est-ce simplement ne pas faire à notre prochain ce que nous ne voudrions pas qu'il nous fasse ? Cette règle d'or de la réciprocité, on la trouve dans notre évangile de ce jour, mais elle est énoncée, cette fois-ci, de manière positive. Tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le pour eux, nous dit Jésus. Je ne sais pas si vous entendez toute la différence de perspective juste dans le renversement entre la négative et la positive. Dans le premier cas, il s'agit simplement de ne pas faire, c'est-à-dire de stopper, de freiner le plus souvent une impulsivité qui pourrait être néfaste. Il s'agit de s'abstenir, c'est une éthique de l'abstention, c'est une éthique du retrait, je dirais, une manière de se mettre en retrait de l'autre, de l'existence, en craignant de faire du mal. La formulation positive, elle, cherche à créer un élan, une dynamique. Autant on pourrait dire que la formulation négative, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, cherche à éviter la maltraitance. On pourrait dire à l'inverse, que la formulation positive cherche, elle, à enclencher une dynamique de bienveillance, une dynamique de bientraitance. En choisissant la formulation positive de cette règle de réciprocité, Jésus se refuse au surplace prudent de l'évitement. Au contraire, il ouvre le champ des relations interpersonnelles comme un immense champ à ensemencer des semailles de la bienveillance.
Alors je fais un petit aparté. Bien sûr, il ne s'agit pas ici d'être naïf, car nous savons bien que ce texte ne peut pas être pensé seul. Comme le dira Paul, croyant parfois faire le bien, nous faisons le mal que nous ne voulons pas. Et nous avons, même nous chrétiens, très souvent cru faire le bien, ou voulu faire le bien, et finalement, nos actions, au regard de l'histoire, n'ont pas toujours été aussi bonnes que ce que nous aurions pu le penser. Il y a donc forcément un rapport à l'autre qui doit être travaillé, pensé, et pas seulement par rapport à nous-mêmes. Il y a un écueil qui ne doit pas rester impensé, justement, pour que de nos soi-disant bonnes intentions ne surgisse pas l'enfer pour autrui, parce que nous aurions plaqué sur lui ce que nous croyons être bon pour nous. Mais je ne crois pas que ce soit ce dont il s'agit là dans ce récit. Je crois que dans ce passage, plus précisément, il me semble que Jésus, en choisissant la formulation positive de la règle d'or, cherche à nous dire tout simplement ceci. La relation à autrui n'est pas à éviter, elle est à imaginer, elle est à bâtir dans le soin réciproque les uns des autres. Alors celui qui a beaucoup travaillé sur cette question, c'est le moine bouddhiste et philosophe Matthieu Ricard. Peut-être que certains d'entre vous ont lu son ouvrage. Sans naïveté aucune, il invite à un très long plaidoyer, plus de 700 pages, donc il faut être courageux pour se lancer dans cette lecture, mais un plaidoyer de 700 pages qui invite à penser l'altruisme comme base fondatrice de nos sociétés pour un mieux vivre à tous les niveaux. L'altruisme comme base fondatrice de société pour un mieux vivre à tous les niveaux. Au cœur de ces récits, nous avons donc tout d'abord, et c'est bien cela que je voudrais, si vous retenez une chose, retenez déjà cela, au cœur de ces récits, de ces paroles certes radicales de Jésus, nous avons déjà une règle d'or positive, fondatrice d'une dynamique de vie dans les relations interpersonnelles, cherchant à initier un cycle vertueux de bientraitance et de bienveillance. Voilà déjà un premier point de réflexion pour ce matin. Mais nous l'avons entendu, les paroles de Jésus ne se limitent pas à imaginer, à faire le bien que nous voudrions que les autres nous fassent. Les paroles de Jésus vont encore au-delà, et c'est dans cette radicalité peut-être que nous avons du mal. Voici, dit Jésus, aimez vos ennemis, priez pour eux, faites-leur du bien, etc. Comment mettre en œuvre ces paroles? Sont-elles, nous l'avons dit, simplement réalistes? Nous savons à quel point la violence peut s'enclencher dans une spirale inflationniste. Quand on est soi-même blessé, la colère et la haine peuvent se décupler en nous et nous emporter, très souvent, bien au-delà de l'offense subie. Jésus ne s'engage pas simplement dans une logique déflationniste de la violence, il nous propose donc au contraire même une spirale inflationniste de l'amour. Face à la haine subie, il ne nous invite pas seulement à maîtriser notre propre haine en retour, comme dans l'histoire de David et de Saül, il nous invite même à aimer de toutes nos forces notre ennemi pour que l'amour l'emporte. Alors, est-ce réaliste et souhaitable? Comment recevoir ces paroles? Pour réfléchir, je vais vous lire quelques extraits d'un sermon que Martin Luther King a écrit sur ce passage et qui s'intitule « Aimez vos ennemis » que j'ai trouvé particulièrement intéressant. En effet, vous savez que Martin Luther King est entré dans la logique pleine et entière de ce texte. Il a fait sienne, on peut le dire, ces paroles du Christ, elles étaient un peu son credo personnel. Vous savez que dans la lutte pour l'obtention des droits civiques, il a sans relâche appelé à la non-violence, car il craignait par-dessus tout la violence mimétique, celle qui reproduit en miroir la violence subie. Il craignait que cette lutte juste pour l'obtention des droits civiques ne soit ternie par des bains de sang et alors discréditée. Il a donc choisi d'engager toute sa force de persuasion pour l'action non violente. Et ce faisant, il en a payé le prix, lui et d'autres avec lui qui ont marché, l'ont suivi dans ces marches non violentes.
Il relate dans ses propos autobiographiques, par exemple, le drame de l'attentat de l'église de Birmingham qui a tué 4 fillettes innocentes. Et ce fut un moment particulièrement tragique où la haine en retour aurait pu déferler. Mais il était persuadé que le tribut à payer serait plus lourd encore si à la haine, on répondait par la haine. C'est pourquoi jusqu'au bout, contre vents et marées, il restait persuadé que la seule action possible était celle de la non-violence. Ce qui est intéressant, je trouve, dans l'action de Martin Luther King, c'est qu'on voit que tendre la joue gauche, tendre l'autre joue, ne signifie pas pour autant accepter la violence. Si Martin Luther King refusait de répondre à la violence par la violence, il refusait aussi d'abandonner le combat. Ainsi, pour lui, tendre l'autre joue, ça ne voulait pas dire se laisser anéantir, mais ça voulait dire choisir une résistance intérieure qui, pour passive qu'elle paraisse, soit au contraire empreinte d'une force intérieure. Si Martin Luther King invitait, en suivant l'appel du Christ, à aimer les ségrégationnistes, en refusant de les réduire à leurs actes, il invitait pour autant à ne céder d'aucun pouce à la ségrégation. Et il s'appuyait sur ce verset qui invitait à aimer les ennemis. Dans sa prédication sur ce verset, ce qui est passionnant, c'est que Martin Luther King prend à rebours nos réactions sur ce passage. Je vous l'ai dit, à l'écoute de ces paroles, nous avons tous tendance à considérer Jésus comme un idéaliste utopique. Eh bien, pour Martin Luther King, il était bien au contraire un réaliste pragmatique. Alors, comment on passe de l'idéaliste utopique au réaliste pragmatique? Je vous lis en humilité simplement ce qu'il a écrit. Il dit « Jésus, disent certains, est un idéaliste sans esprit pratique. » C'est ce que nous avons mis en avant au début de cette prédication. Pourtant, dit Martin Luther King, le commandement de Jésus nous interpelle avec une nouvelle urgence. Secousse après secousse nous ont rappelé que l'homme moderne chemine sur une route de haine, en un voyage qui conduira à la destruction et à la damnation. Bien loin d'être la pieuse exhortation d'un rêveur d'utopie, le commandement de l'amour pour nos ennemis exprime une nécessité absolue si nous voulons survivre. L'amour pour les ennemis, écrit-il, est la clé des problèmes à résoudre dans notre monde. Jésus n'est pas un idéaliste sans esprit pratique, il est le vrai réaliste pratique. Car rendre haine pour haine multiplie la haine, ajoutant une obscurité plus profonde à une nuit déjà privée d'étoiles. L'obscurité ne peut chasser l'obscurité, seule le peut la lumière. La haine ne peut chasser la haine, la violence multiplie la violence, la brutalité multiplie la brutalité en une spirale de destruction. La réaction en chaîne du mal doit être brisée ou nous serons plongés dans les sombres abîmes de l'anéantissement. Briser la spirale de la violence est donc, selon Martin Luther King, une nécessité vitale dont chacun doit prendre conscience pour autrui, pour nos relations interpersonnelles, mais aussi pour soi-même. Car il invite aussi à réfléchir à la manière dont la haine nous détruit en miroir. Elle abolit, dit-il, l'unité vitale. Et cela est une expérience simple que nous avons tous, je crois, fait. Nous savons à quel point la colère peut nous submerger et nous emporter loin de nous-mêmes dans des flots puissants. Nos forces de vie deviennent alors consacrées à détruire celui qui nous a fait du mal, à rendre le mal subi. Mais c'est alors le plus souvent nous-mêmes que nous perdons de vue. Ne pas reproduire la violence en mimétisme, c'est refuser de se situer sur le même plan que l'autre. Jésus, dans ce passage, nous exhorte, je crois, à chercher ce qui fait vivre et non ce qui détruit. Quelle relation puis-je poser pour trouver les chemins de l'apaisement? Comment puis-je échapper à l'emprise de la haine? Alors bien sûr, cela peut nous paraître impossible et chacun sait le chemin qu'il a à accomplir dans ce domaine en fonction de sa propre histoire, de ses histoires. Mais nous pouvons prendre appui aussi sur certains témoignages, parfois des témoignages de vie. Je pense à ce récit de cet homme, de ce journaliste,
Vous n'aurez pas ma haine, qui a écrit ce texte après le décès de sa femme dans les attentats du Bataclan. Choisir, certes, que la justice soit rendue, mais qu'on ne soit pas emporté par la haine pleine. Peut-être avez-vous lu aussi ce récit de ce médecin palestinien dont la femme est décédée faute de soins adéquats, dont 3 des enfants sont morts dans un attentat, et qui pourtant s'efforce de toutes ses forces de trouver les chemins du dialogue envers et contre tout, car c'est la seule issue véritable qu'il perçoit. Dans ces différents témoignages, il apparaît que refuser la haine, ce n'est pas refouler la colère, c'est au contraire prendre avec courage la mesure du mal subi, en prendre toute la dimension, le nommer, accueillir la colère qui l'accompagne, pour pouvoir aller plus loin, le dépasser et chercher comment être artisan de vie. Alors bien sûr, il nous est très facile de réfléchir à cette question à l'abri des drames et des violences lorsque le mal subi, l'appel à la bienveillance reste, je dirais un petit peu ce matin, de l'ordre du concept théorique. Car nul ne sait quelles ressources sont les siennes dans des situations qui peuvent être extrêmes, et nul ne sait comment il réagirait face au mal subi, nul ne sait s'il sera capable de cette conversion intérieure. Mais il me semble que cette réflexion, même pour théorique, reste importante, car quelque part, connaître ce texte, le méditer, s'en nourrir, s'en ressourcer, eh bien, c'est une manière d'avoir au fond de nous-mêmes une parole qui agisse peut-être comme une règle à l'intérieur de nous, qui nous indique à minima une direction, un horizon vers lequel marcher. Ne pas nous perdre nous-mêmes dans la violence, c'est, je crois, ce à quoi nous appelle ce récit. Et ces paroles sont en quelque sorte pour nous, je crois, un garde-fou. Elles sont là pour nous empêcher de sombrer dans la folie de la violence et de la contre-violence. Le philosophe René Girard, qui, vous le savez, a théorisé le mimétisme comme scène originale de la violence, disait qu'à la lecture des évangiles, le chrétien était confronté à un choix. Le choix de croire à la violence ou le choix de ne plus y croire. Le Christ, écrit-il, a laissé les humains devant un choix terrible, ou croire à la violence ou ne plus y croire. Le christianisme, conclut-il alors, c'est l'incroyance. Puissions-nous, avec René Girard, entrer dans cette forme d'incroyance. Amen.